Salut et bienvenue au podcast de la Jante féminine, le seul podcast où l'on met en lumière les femmes passionnées d'automobile en francophonie. À toutes les semaines, nous aurons des discussions ensemble ou accompagnées où on va partager des histoires, des trucs, faire des nouvelles rencontres et plus encore. Un rendez-vous hebdomadaire que tu ne veux pas manquer pour parler de char et avoir du fun parce que, je suis drôle. Mon nom est Amélie Castonguay-Richard et on commence ça maintenant! Salut! Fait que c'est ça, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Un petit épisode solo pour premièrement pour te jaser, bien entendu. Deuxièmement aussi, ça a juste comme mal à donner un peu avec mes entrevues, mes rencontres prévues pour le podcast, pour qu'il y ait un épisode de tête-à-tête aujourd'hui, dans le fond. Fait que j'en profite en même temps pour faire un épisode solo pour te parler, comme que je disais, un peu de ma vision de la gente féminine, plus de la communauté, mais aussi du podcast. Puis, pour être honnête, je vais en profiter en même temps pour chialer un peu, là, peut-être ma petite dose de chialage du mois. Fait que c'est ça, on commence ça maintenant. Pourquoi aujourd'hui je voulais prendre le temps de te parler de la gente féminine encore une fois? C'est parce que il y a des choses qui sont en train de se concrétiser. Il y a des trucs, il y a des avancements pour la gente féminine. Puis c'est quelque chose qui m'excite vraiment, que je suis vraiment contente que ça arrive. Puis c'est pour ça que je voulais un peu t'en parler aujourd'hui, pour te mettre te mettre un peu la puce à l'oreille de qu'est-ce qui s'en vient, je te dirais, pour cette année, peut-être cet été, mais en tout cas, il y a rien qui est de... Il y a quelque chose qui est officiel, mais il n'y a pas grand-chose qui est officiel non plus. Il y a beaucoup de choses que je souhaite faire, que je souhaite mettre en place cette année. Puis que, au pire, si ça se fait pas cette année, mais c'est sûr que ça va se faire l'année prochaine. Fait que, c'est pour ça que je reste vague, mais c'est ça, en tout cas. Tu vas comprendre si tu écoutes l'émission. Si tu écoutes l'épisode, tu vas peut-être un peu plus comprendre qu'est-ce que je veux dire. Donc, pour la gente féminine, dans le fond, première chose, tu connais bien entendu le podcast de la gente féminine parce que tu m'écouterais pas en ce moment. Puis dans le fond, tu sais, c'est ça. Mon podcast, c'est pas vraiment comme ce que je m'étais imaginé au début quand j'avais commencé le podcast. Mais maintenant, mon podcast, qu'est-ce que je veux faire? Mon objectif ultime du podcast La Gente féminine, c'est de rencontrer sur le podcast, toutes les filles, les femmes qui trippent ces chars au Québec, puis encore plus en francophonie, donc à l'international, puis peut-être même dans le reste du monde en anglais. Why fucking not? Mais c'est vraiment ça mon objectif, c'est de rencontrer le plus de filles possible qui trippent ces chars mécaniques, esthétiques, qui connaissent rien mécaniquement, je veux dire, ou esthétiquement, mais qui aiment ça, un beau char, qui aiment chauffer un beau char, mettre de l'amour à son char. Fait que c'est vraiment ça mon objectif avec le podcast, dans le fond. C'est de pouvoir mettre un spotlight sur toutes ces filles-là pour qu'au final, on se rende compte que, premièrement, tripper ses chars, c'est peut-être pas tant une majorité de gars. Parce que on s'entend que maintenant j'ai fait 5000 épisodes, 5000 podcasts où est-ce que je jase avec des filles qui trippent ses chars. 5000 filles qui trippent ses chars, je trouve que c'est beaucoup, là. Je sais pas il y en a combien de gars, mais il me semble que mettons 5000, là, ça serait très beaucoup de monde qui trippe ses chars, mettons au Québec. Fait qu'on pourrait peut-être pas nécessairement se dire finalement que c'est surtout les petits gars qui trippent ses chars, tu sais. Puis aussi, ce que je veux mettre de l'avant avec le podcast, c'est que il y en a pas de préjugés dans la vraie vie. Il y en a pas d'étiquette de filles qui trippent ses chars, de préjugés. Il y en a pas de jugement. Ça existe pas. C'est pas vrai que c'est... Puis je m'excuse à toutes ces personnes-là qui pourraient se sentir interpellées. Il y a absolument rien de négatif, il y a aucun jugement. Mais tu sais, c'est pas vrai que c'est juste une butch qui s'habille en gars, qui est tomboy, qui filme des tops,
qui tripe ses chars, puis qu'elle est capable de faire un char en bulle toute seule, puis elle est forte, puis gna. C'est pas vrai, c'est pas juste ça. Puis c'est pas juste non plus une petite pétoune qui trippe à se mettre en bikini ses chars pour poser ses beaux chars, pour prendre des belles photos de belles filles puis de beaux chars, puis mettre ça sur un calendrier ou peu importe. Puis c'est pas ça non plus. Mais en même temps, c'est ça. C'est ça, puis c'est pas ça. Parce que, ben oui, il y en a sûrement des butch qui trippent ses chars, Chris. Puis sûrement qu'il y en a, hein, des filles en putain en bikini, là, qui prennent des photos, qui posent ses chars, là, pour... Puis il y en a des entre-deux aussi. Une fille bien normale, qui trippe ses chars. Puis une fille, je sais pas quoi, man, une PDG, une directrice générale, une directrice de ci, une employée bien normale, une infirmière, une préposée aux bénéficiaires. Il y a plein, tu sais, ça pour dire, tu sais, je sais pas si tu comprends. Oh, fucking shit, excusez, ça c'est ma souris qui vient d'éclater à temps. Je suis désolée pour le bruit que ça fait. Je couperai pas ça au montage, je pense pas que c'est assez long, là. Mais donc, puis en plus de ça va couper mon idée, ça va me faire chier. Mais donc, c'est pas juste ça, pis c'est pas tout ça. C'est, tu sais, qui tripe ses chars. Il y en a pas de modèle défini de filles qui trippent ses chars. Puis n'importe quel type de fille qui trippe ses chars. Une mère, comment on appelle ça? Une mère, sacrement. Une mère à la maison, là. En tout cas, il y a un mot pour ça. Mais tu sais, une maman à la maison peut tripper ses chars. Même si elle garde ses 3-4 flots à la maison, ben elle peut triper ses chars aussi. Comme une femme qui a pas d'enfant, puis qui comme un style jet set nightlife, peut aussi triper ses chars. Puis n'importe qui peut triper ses chars. N'importe quelle femme peut triper ses chars. Fait que je sais pas si t'as compris qu'est-ce que je veux dire avec tout ça, mais tout le monde peut triper ses chars. Puis, il n'y en a pas d'étiquette, il n'y en a pas de jugement. Puis, c'est ça que je veux montrer avec le podcast, c'est qu'il y a toutes les sortes de visages possibles de femmes qui peuvent aimer, être passionnées des chars. Fait que c'est ça. C'est de toutes les mettre en spotlight, ces filles-là. Donc, c'est ce que je souhaite au plus profond de mon cœur. C'est ce que je veux faire avec le podcast. Puis le faire en francophonie parce que j'aime beaucoup le français. J'ai une facilité avec la langue française. Mais peut-être si, comme que je dis, faire des épisodes en anglais, mais tu sais, comme rendu là, c'est dans longtemps. Bref, peu importe. C'est pas ça le but, là. C'est des épisodes en français ou en anglais. Mais c'est vraiment ça que je veux faire avec le podcast. Maintenant, il y a aussi, j'en ai déjà un peu parlé de une communauté que j'aimerais créer avec la jante féminine. Puis, j'ai commencé à en parler par-ci, par-là. Mais là, je veux vraiment plus t'en parler parce que, comme que je disais, ça se concrétise un peu plus maintenant, ce que je veux créer avec la communauté de la jante féminine. Moi, dans le fond, ma vision pour la communauté de la jante féminine, c'est un peu le même principe d'avoir tous les types de filles qui trippent ses chars dans la communauté, que t'aimes plus la mécanique, que t'aimes plus l'esthétique, que t'aimes pas plus un ou l'autre, que tu connaisses la mécanique, que tu connaisses l'esthétique, du body, carrosserie, que tu connais rien là-dedans, tu veux en apprendre, que tu connais rien là-dedans, tu veux même pas en apprendre, mais t'aimes ça pareil, les chars. Peu importe, que tu aies un char modifié, que tu n'aies pas de char modifié, que tu veux avoir un char modifié, que tu en as un, que tu en as un en ce moment que tu veux modifier, mais tu sais pas par où commencer, tu sais pas quoi faire exactement. Écoute, toutes les possibilités qui peuvent exister d'une fille qui tripe ses chars. Tu sais, dans le fond, moi, c'est comme ça mes deux critères pour la communauté que j'aimerais faire, c'est que tu sois une fille et que tu tripes ses chars. C'est tout. C'est bien de base.
Fait que, tu sais, je voudrais faire une belle grosse communauté où est-ce que, justement, il va y avoir de l'entraide là-dedans, il va y avoir des partages de connaissances, puis, tu sais, justement, ça serait le fun aussi, veut pas, c'est plein de filles avec plein de backgrounds différents, c'est plein de filles avec plein de connaissances différentes, autres que sur l'automobile. Fait que, tu sais, il va aussi avoir ces échanges-là dans d'autres domaine que l'automobile. Fait que, tu sais, ça serait quelque chose de vraiment, vraiment cool dans ma tête à moi, cette communauté-là. Puis, tu sais, quand que je dis que ça commence à se réaliser, à se concrétiser, c'est parce que il y a deux filles avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai discuté, qui ont accepté de m'aider avec ça, avec la jante féminine, qui ont décidé d'embarquer dans l'aventure justement de la jante féminine et de m'aider à promouvoir toutes les passionnées de char filles au Québec. Fait que, tu sais, je suis vraiment contente de tout ça parce que je peux pas le faire toute seule, tu sais. Puis, comme que je dis, j'ai beaucoup de projets que j'aimerais faire cette année. Tu sais, si les filles, si tout le monde embarque, ça serait vraiment cool de faire des rencontres, de faire des meets. Puis, tu sais, ça serait vraiment le fun d'aller chercher quelque chose de un safe space. Fait que, tu sais, où est-ce que il y aurait une super de belle entente avec la municipalité, avec le corps de service policier, où est-ce que justement il y aurait pas quelqu'un qui serait là pour faire chier l'autre, il y aurait pas quelqu'un qui aurait peur que l'autre, tu sais, tu comprends. Fait que, tu sais, ça serait vraiment cool d'apprendre, d'en connaître encore plus des filles qui trippent ces chars. Puis, tu sais, avec cette communauté-là aussi, of course. Puis c'est pour ça que j'ai deux filles qui ont embarqué, qui ont décidé d'embarquer, excuse-moi, pour justement partager ces connaissances-là en mécanique, en esthétique, of course. Parce que, tu sais, peut-être que tu sais même pas comment faire un changement d'huile puis que tu aimerais l'apprendre, mais on va te le montrer. Comment bien laver ton char, on va te le montrer. Comment changer tes pneus, tes freins, comment faire teinter des vitres, voyons comment ça fonctionne, la nanocéramique, peu importe, on va pouvoir te montrer ça. Puis entre toutes les autres filles aussi, parce que ça serait vraiment cool. Tu sais, dans le fond, j'ai deux critères, comme que je dis. T'es une fille, tu tripes ses chars. Là, après ça, t'embarques pas. Mais tu sais, techniquement, il y aurait beaucoup de filles, beaucoup de femmes dans cette communauté-là. Fait que tu sais, on pourrait passer d'une femme de 46 ans qui en est à son troisième char qu'elle a monté, d'une fille de 20 ans qui commence à triper ses chars, que c'est son premier vrai char qu'elle veut monter. Tu sais, il y aurait toutes ces connaissances-là, ce partage-là de connaissances qui serait juste, selon moi, fucking insane. Puis c'est ça, je pense que je l'ai dit, puis ce serait dans d'autres domaines aussi, toutes ces filles-là, ces backgrounds-là, ben tu sais, il y aurait aussi ça, cet échange-là. Puis tu sais, c'est sûr que mon but avec la jante féminine, c'est un projet de groupe, là. C'est pas, tu sais, c'est un projet, on pourrait quasiment dire, c'est un projet communautaire, c'est une communauté. Ça se fait pas toute seule, là. Triper ensemble, si je peux dire. Tout ce à quoi je vois, ça se fait pas tout seul, ça se fait en gang. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça le but que j'aimerais au moins avoir avec cette communauté. J'ai de la misère avec ce style mot-là. Il va falloir que je change de mot. Mais c'est cette vision-là que j'ai avec mon objectif de communauté, c'est que on s'élève toute la gang ensemble, puis avec tous ces échanges de connaissances-là, mais aussi qu'on se motive à sortir de nos zones de confort. Tu sais, par exemple, avoir un safe space pour faire ton premier quart de mille, avoir un safe space pour faire ta première run de drift, ton premier lapping, mais encore plus loin, tu sais, là je parle de course, mais tu sais aussi un safe space pour le mettre, tu
style de hey, moi ça me fait capoter. C'est qui m'avait dit ça aussi? Il y a Maggie, il y a Rose, tu sais, des fois qui montent des choses sur leur char, qui font des choses, puis le monde sont comme ah, c'était bien mieux avant, mais comme sérieux, ta gueule, pour vrai, genre la personne elle aime son char. Tu sais, moi je m'en souviens une année dans des meets à côté de chez nous, genre il y avait un char qui était comme style à la Fast and Furious. Puis moi, on était comme, ah, c'est fucking vieux, c'est fucking laid, so fucking what, pour vrai, ta gueule, man. La personne, elle aime son char, puis elle tripe sur ce qu'elle a fait sur son char. C'est ça l'important. C'est ça le but. Puis tu sais, c'est comme que je disais avec Maggie, au dernier épisode, à quoi ça sert de mettre tout cet argent-là dans un char, dans ton char, en fait, si toi, t'aimes même pas qu'est-ce que tu fais? Hey, ça coûte cher, là, faire des modifications. Crème, on va se le dire. C'est pas donné, là. Chris, tant qu'à moi, j'espère que tu l'aimes en tasse, que tu fais sur ton char. Puis j'espère que tu le fais pas juste pour les autres, parce que les autres vont trouver ça beau, là, parce que ça l'a... Hey, en tout cas, moi, dans ma perspective à moi, ça n'a aucun sens de mettre des centaines, des milliers de dollars dans un char, parce que, tu sais, il y a aucun profit que tu fais là-dedans, là, tu sais. Puis que ça te plaît pas, Saint-Baptiste, tu sais. Fait que, tu sais, moi, ça serait vraiment ça, le but de faire cette communauté-là. C'est juste de s'entraider, puis de se motiver, puis il n'y a pas de jugement, genre. C'est comme, c'est ça que tu veux faire, ben fuck man, you go girl. Puis moi, je serais peut-être pas là-dessus, genre ton projet, mais je sais comment le faire, je vais t'aider pour que tu réalises ton objectif, parce que c'est ça qu'on veut faire. Puis avec cette communauté-là, ça va, tu sais, la communauté de la gente féminine, ça serait quoi? Ben, ça va faire rayonner le coursing, je crois, du Québec au restant du monde au Québec. Puis, mais ça va mettre de l'avant les femmes qui sont passionnées, of course, sur les autos, mais aussi, tu sais, c'est plus loin que ça. Tu sais, oui, la gente féminine, j'arrête pas de le dire, c'est de mettre l'emphase sur les filles qui trippent ses chars, puis qu'on se mette des spotlights, mais si on fait une belle communauté qui se respecte, qui s'entraide, qu'il n'y a pas de jugement à l'intérieur et à l'extérieur de cette communauté-là, ben veut pas, nous, en tant que femmes qui trippent ses chars, ben on montre qu'on a notre place dans l'automobile en tant que passionnés d'automobile, mais aussi qu'on n'est pas du mauvais, qu'on n'est pas du mauvais monde non plus, pas parce qu'on trippe ses chars puis qu'on trippe à modifier son char, que ça veut dire que on est un esti fatigant qui fait du two-step à longueur de journée à chaque coin de rue ou qu'on fait des show de burn n'importe où aux lumières rouges. Là, c'est pas ça non plus. Fait que si on est capable de créer une belle communauté, ben moi je pense qu'on est capable de créer une belle visibilité pour toutes les personnes qui trippent ces chars au Québec. Puis ben par de fait même que peut-être que cet engouement négatif-là sur les pistes de course au Québec, puis sur toutes les personnes qui trippent ces chars, mais ça va peut-être diminuer un peu, puis qu'au contraire, ça va créer quelque chose de plus beau. Puis tu sais, je parle de ça, puis c'est pas juste sur les chars, tu sais, mais moi, personnellement, je suis passionnée de ces chars. Fait que, oui, je veux que le monde arrête de cracher sur le monde qui tripe ses chars. Mais, tu sais, c'est qu'en même temps, à quelque part, on dirait qu'il y a un sentiment de non-tolérance envers n'importe quelle personne qui tripe sur quelque chose qui est pas genre de faire des échecs et maths ou de faire de la lecture. Pour vrai, moindrement que c'est bruyant, que ça peut être dérangeant, à une certaine période de temps, le monde, ils ont plus de tolérance. Je veux dire, les festivals de musique à Montréal, sur l'île Sainte-Hélène, ça devrait plus exister. Les aéroports, ben les vols, ils devraient juste se faire entre 8 et 5, selon certaines personnes qui habitent à côté de ces... Tu sais, puis là, tu sais, le monde, il crée beaucoup de choses. Puis tu sais, je parle de ça parce que ça me fait penser, mon chum, il m'a conté aujourd'hui ou hier, où est-ce qu'on habite à Sainte-Marthe, il y a un bout de trail de skidoo que ils ont plus le droit de passer en skidoo parce qu'il y a des piétons qui ont chialé que ben les skidoo ils passaient sur les passages de skidoo puis que les autres ben ils marchent là. Fait que là ben les skidoo ils ont plus le droit de passer, mais les trails de skidoo, cette trail de skidoo là dans le fond c'est une piste cyclable. Donc tu sais
Je trouve que c'est vraiment con parce que techniquement, il est pas supposé d'avoir jamais personne qui marche là parce que c'est soit une piste cyclable ou une trail de skidoo. Donc, il y a aucunement de place techniquement, tu sais, si on parle par les lois, là, t'es pas supposé de marcher là. Mais Chris, les piétons, ils ont gagné leur cause. Fait qu'il y a plus de skidoo qui passent là. Mais à quel point, tu sais, je trouve qu'il y a un non-sens puis que c'est rendu ridicule. Toutes ces choses-là, je vais être honnête avec toi, là, parce que, tu sais, comme mettons cet exemple-là, là, ils sont même pas supposés d'être là 365 fucking jours par année. Il est pas supposé d'avoir un esti de colon qui marche là. Tu sais, j'ai dit colon, mais moi aussi, je marche sur cette piste cyclable-là parce que il y a pas d'endroit pour piétons, sauf dans les rues, tu sais. Mais, Chris, je chiale pas quand il y a du monde qui passe en bicycle ou en skidoo. Esti, je suis pas supposée d'être là, tabarnak. Ferme ta gueule, me semble, stick. C'est comme si, tu sais, c'est comme si, mettons, nous autres qui tripent ces chars, puis on va faire des courses illégales dans des grandes campagnes. Mais, puis que là, il y a du monde qui marche. Mais là, nous autres, on va aller chialer qu'il y a du monde qui marche à 11 heures le soir. Puis que là, ben, c'est pas sécuritaire parce que nous autres, on fait des courses illégales, c'est rues. Mais c'est crissement drôle, hein, parce que ça serait nous autres qui se feraient dire comme ta gueule, puis va te coucher, man. Fais pas de course. Mais je trouve que c'est le même principe. Fait que, tu sais, on dirait qu'il y en a plus de tolérance. À moins que ton activité principale, c'est de pas te faire de bruit, puis de rester chez vous, dans le fond, puis de pas avoir de fun, comme tabarnak. On peut plus s'amuser, genre, on dirait. Puis, est-ce que c'est juste au Québec? Est-ce que c'est juste au Canada? Est-ce que c'est partout dans le monde? Je le sais pas. Puis je m'en fous, dans le fond, parce que moi, j'habite au Québec. Ma problématique est au Québec, dans la province du Québec. J'ai pas l'intention de déménager parce que premièrement, ma famille est ici. Deuxièmement, j'ai pas une scène pour déménager ailleurs. Puis troisièmement, je préfère mettre mon argent que j'ai dans un char, peut-être. Bref, non, c'est pas vrai. Je dis des niaiseries, mais quand même. Tant qu'à perdre de l'argent, aussi bien que ça soit dans quelque chose que je tripe, soit faire de la mécanique puis des chars, des beaux chars, là, que de déménager à quelque part. Bref, tu sais, c'est un autre sujet, puis j'embarquerai pas là-dedans. Là. Mais tu sais, c'est ça, on dirait qu'il y en a plus de tolérance pour personne. Puis on dirait qu'on est comme rendu à un point où est-ce que c'est soit qu'on fait bien paraître justement toutes nous autres qui tripent ces chars ou donc la deuxième option que je m'étais dit qu'on peut faire, c'est de se créer une secte religieuse de tripeux de moteurs. Puis dans le fond, on pourrait comme s'acheter un village, parce que je suis pas mal sûre qu'il y a des villages qui sont à vendre, genre où est-ce que toutes les maisons sont à vendre, genre. Fait qu'on pourrait s'acheter juste un village, puis s'inventer des dieux. Puis tu sais, j'ai quand même poussé ma réflexion quand même assez loin pour avoir quelques idées de dieux. Fait que tu sais, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. J'ai premièrement le dieu des dieux, qui serait dans le fond, il s'appellerait le dieu hybride, parce que je crois que tu dois être le dieu des dieux pour être capable de trouver la technologie pour mélanger plusieurs types de moteurs ensemble, plusieurs types de forces ensemble, tu sais. On parle de dieu, de déesse. Steve, fuck you, man. Ça serait des déesses, man. Ha! Fuck you, Steve. Fait que t'as la déesse hybride. Après ça, t'as la grand-mère V8 Carbu. Ça, c'est la sagesse. Par la suite aussi, on aurait l'effervescence et la jeunesse de l'électrification. Tu sais, ça, c'est les effets sonores. On a aussi la douceur de l'hydrogène. Parce que je sais pas pourquoi, mais moi, dans ma tête, l'hydrogène, c'est doux, c'est calme. Par la suite aussi, on pourrait avoir des sous-DS. Je sais pas comment on les appelle, là, comment ça s'appelle, mais tu sais, tu pourrais avoir après ça, tu sais, là, vu que c'est juste les moteurs, ben là, après ça, tu aurais comme une gang pour les chars, les trucks. Là, après ça, tu aurais les skidoo, les VTT, tu sais, comme, fait que tu aurais comme plein de sous-groupes aussi après ça, tu sais, que tu pourrais vénérer. Fait que ça serait vraiment cool parce que puisque c'est une religion, puis que ben faut qu'on soit libre de vivre notre religion, ben tu sais, après ça, dans notre village, on pourrait juste se construire une grosse piste de course, puis tu sais, dans le fond, faire un hommage à nos dieux, à nos déesses, en faisant ben du two-step, puis en faisant des drags, puis du lapping, puis en faisant de la drift. Fait que, tu sais, ça serait... C'est tellement cave. Mais s'il faut se rendre là, je pourrais peut-être être down.
Mais mes blagues mises à part, je pars un peu, là, je te dirais, dans ma folie de sec, là. Mais fait que appelez-moi la voix de c'est quoi son estime nom? La femme qui a mis au monde Jésus. Marie. C'est juste Marie-Madeleine. En tout cas, whatever. Là, je suis toute seule. Fait que clairement, il y a personne qui va m'aider sauf moi. Puis je la trouve pas, puis ça ne tente pas de la trouver. Mais bref, c'est ça. Fait que, tu sais, ça pour dire, là, mettons qu'on arrête de niaiser. Que j'arrête de niaiser. Admettons là, qu'on serait capable de faire rayonner, puis de mettre la beauté de ce qu'est de triper sur les chars en valeur au Québec. Je crois que ça serait extrêmement gagnant pour nous. Excusez. Puis aussi, c'est pas mal ça. En fait, c'est pas mal ça, je pense. J'espère, je souhaite sincèrement que je me suis bien expliquée, je me suis assez bien expliquée pour que tu comprennes vraiment ma vision de la communauté que j'aimerais créer. Écoute, si c'est quelque chose qui te fait vraiment vibrer puis que j'ai vraiment bien expliqué ça, j'ai créé un groupe Facebook. Je savais pas trop avec ça où est-ce que je m'en allais, je te dirais là au début quand je l'ai créé, mais je crois que ça pourrait être le moment. Je crois que je suis prête à ce qu'il y ait des gens, puis il y ait vraiment de l'interaction sur ce groupe-là. Fait que j'ai un groupe Facebook, comme que je dis, la Jante féminine. Ça serait vraiment le fun de commencer à connecter ensemble. Je sais qu'il y en a déjà plein de groupes de filles qui tripent ces chars. Pourquoi tu devrais aller dans le mien plus que dans les autres? Je te dirais pour l'instant, simplement parce que je sais pas. Tu sais, comme je te dis, moi, là, j'ai 2 autres filles qui sont down de partir le projet de la communauté avec moi. Puis j'ai pas d'autre argument que de te dire que moi, mon but, c'est de montrer la mécanique à des filles sans que tu sois obligé de te taper des vidéos YouTube, que c'est vraiment ça, c'est vraiment pas ça, parce que ça peut être une petite broche à foin de Saint-Lin qui a fait ça. Puis de l'autre côté aussi, où est-ce que t'es pas obligé de te taper un DEP non plus de 2 ans sur la mécanique pour comprendre toutes ces composantes puis comment que ça fonctionne. Idem aussi pour l'esthétique, tu sais, comment ça fonctionne, comment bien utiliser ses produits, comme quel produit choisir exactement, pour quelle raison, à quel moment, toutes ces choses-là. Moi, comme je te dis, pour l'instant, la communauté, mon but, c'est vraiment de faire un partage de connaissances, puis de donner toutes les connaissances que moi j'ai avec les 2 autres filles qui sont down à faire le projet, dans le fond, donner qu'est-ce qu'on connaît à toutes les filles, puis faire grossir ça, faire quelque chose de vraiment beau, vraiment gros. Fait que c'est ça. Bref, si tu veux, viens sur le groupe. Puis aussi, je reparle un peu du podcast. Si tu tripes sur les chars, puis que t'es une fille, envoie-moi un coucou dans le groupe Facebook peut-être, sur IG, peu importe. Je suis toujours en attente de mes prochaines rencontres pour mon podcast. Ça me fait triper à chaque fois. Puis en plus de ça, je trouve que je commence à être vraiment bonne. Je sais vraiment comment bien faire ces rencontres-là. J'ai des bonnes questions. Je trouve que mes questions sont vraiment pertinentes. Fait que, tu sais, c'est ça, là, je commence à vraiment avoir une bonne expérience là-dedans. Fait que, si tu veux, je suis vraiment intéressée à te rencontrer. Fait que, écoute, c'est ça. J'espère que, comme que je disais, j'espère que j'ai bien transmis ma vision de la communauté de la gente féminine, puis que ça faisait du sens à tes yeux. Ça serait vraiment nice que ça fasse du sens à tes yeux. Comme que je dis, je t'invite à rejoindre ma communauté Facebook, la gente féminine, pour que tu m'aides à faire renaître de ses cendres, si on pourrait dire, les passionnés de chars au Québec, puis de créer une belle communauté où est-ce qu'on va partager toutes nos connaissances auto et plus encore. Sinon, c'est ça. Viens sur le podcast, viens sur mon groupe Facebook. Par la suite, j'ai pas rien d'autre à rajouter, sauf que un gros merci de m'avoir écouté, d'avoir pris de ton temps. Puis mardi prochain, on devrait se revoir avec une nouvelle entrevue encore.
Puis c'est ça. Passe une belle fin de journée. Puis à la prochaine. Hey, c'est encore moi. Sache que mon but avec ce podcast est de créer un projet commun où l'on se met en lumière une passionnée à la fois. Alors, si l'envie te dit, viens m'écrire en privé sur le compte Instagram de la Jante Féminine pour me laisser savoir ton désir d'y participer. Aussi, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à laisser un avis pour permettre à d'autres personnes de découvrir notre projet. Merci pour ton écoute et on se reparle bientôt. Bye bye!